Bonjour Véronique. Bonjour, désolée, je ne trouvais plus le lien. Comment ça va? Ça va très très bien. Aujourd'hui, tout va bien? Oui, 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 et toi aussi? Oui, ça va. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter et nous dire ce que vous faites dans la vie? Bien sûr. Donc, je m'appelle Véronique Noiret et je suis indépendante. Donc, j'ai démarré ma propre activité orientée sur euh, se sentir à sa place dans le monde du travail. Et donc, pour cette activité, j'ai plusieurs volets. Il y a un volet pour lequel je travaille comme coach carrière pour une boîte d'outplacement. Donc, je fais de l'outplacement et j'aide les personnes à retrouver du travail ou en tout cas à réussir leur transition professionnelle, quelle qu'elle soit. Ça, c'est un des volets. Et le deuxième gros volet, c'est ma propre entreprise que j'ai créée avec comme mission d'accompagner les entreprises à permettre à leurs collaborateurs de se sentir bien dans le travail, mais c'est-à-dire de valoriser leur expérience et de valoriser leurs compétences comme il se doit dans leur travail, dans le lieu du travail. Ça permet en fait de faire face essentiellement à deux défis majeurs de la société actuelle, qui est le vieillissement de la population. Donc, on a de plus en plus de personnes qui vieillissent au sein de l'entreprise et également de faire face au changement de la digitalisation et le changement des métiers suite justement à cette intelligence artificielle qui s'intègre maintenant dans beaucoup d'activités professionnelles. Et comment définiriez-vous l'inclusion dans le monde professionnel? Alors pour moi, l'inclusion, c'est un petit peu la mission en fait que je me donne, c'est chacun trouve sa place au bon moment de sa vie professionnelle. Et c'est vraiment lié essentiellement à ce qu'il sait faire, à ses compétences, ce qu'il a envie de faire et aussi à sa propre personnalité finalement. Pour moi, c'est ça l'inclusion. Ça n'est pas lié. Enfin, oui, voilà. Je crois que j'ai résumé au mieux ce qu'est pour moi l'inclusion. Que pouvons-nous faire pour découvrir nos principales forces et gagner en confiance lors d'un entretien d'embauche? Et comment pouvons-nous présenter ces caractéristiques fortes dans le monde professionnel? Alors, il y a beaucoup de questions dans cette question. Je vais essayer de les reprendre une par une. Mais pour moi, ce qui est très, très important, c'est évidemment que le travail ne soit pas une corvée, mais plutôt un plaisir. Et pour ce faire, ce que je recommande souvent aux personnes que j'accompagne dans la transition professionnelle, c'est de réfléchir à deux choses. La première, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'ils font pour se ressourcer, qu'est-ce qu'ils font qu'il ne leur coûte pas beaucoup d'énergie. Et donc, mais dans un cadre professionnel, bien sûr, si on me dit pour me ressourcer, je dors, ça ne va pas fonctionner. Mais par contre, si on dit pour me ressourcer, j'aime lire un livre sur la biographie enfin, de grands personnages historiques ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment de dire qu'est-ce que je fais qui me ressource. C'est une première chose, parce que ça permet déjà de voir ce qu'on aime bien et comment on fait dans la vie professionnelle pour avoir ces choses qu'on aime bien. La deuxième chose que je demande aussi comme question, c'est qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Alors, est-ce que c'est dessiner? Est-ce que c'était courir? Est-ce que c'était parler avec mes amis, voir des gens, toutes ces choses-là? Parce que ça nous montre aussi ce qui est important pour nous pour se ressourcer.
Je prends l'exemple de quelqu'un qui me dit j'aime courir, j'ai besoin de partir et de faire un jogging. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de bouger, qui est dans l'action. Et donc, pour moi, c'est une personne qui doit, dans sa vie professionnelle, avoir une activité professionnelle dans l'action, plutôt opérationnelle. Donc, voilà, je fais des liens entre ce que la personne aime faire quand elle est enfant, ce qu'elle aime faire pour se ressourcer encore aujourd'hui et ce qu'elle fait naturellement et facilement. On a inconsciemment tendance à retourner dans sa zone de confort. Et donc, c'est qu'est-ce qui me ramène toujours dans ma zone de confort? Et ça, ce sont les choses que je fais facilement et quelles sont les compétences que j'utilise pour pouvoir faire ces choses facilement. Quelqu'un qui va me dire, je dessine beaucoup, j'aime dessiner, ça me ressource, c'est quelqu'un qui sera créatif. Donc, il doit trouver un métier qui va permettre de mettre en évidence sa créativité. Et donc, je cherche alors, et lors du dialogue, j'essaie vraiment de mettre en évidence donc, toutes les compétences liées à la créativité, dans l'exemple que je donne. Donc, c'est très important de savoir, de se connaître très, très bien et de savoir ce qui nous ressource, en fait. Alors, une autre chose qui pour moi est importante et qui fait qu'on est chacun unique, donc pourquoi un employeur va me choisir moi plutôt qu'une autre personne, c'est parce que j'ai une combinaison de compétences et de talents uniques, et on a tous cette combinaison unique, qui font que je peux offrir ces compétences-là et offrir ces talents-là, et cette combinaison fait de moi une personne unique. Donc, ça peut être quelqu'un qui est, je suis fort dans la créativité, et en même temps, j'adore les chiffres, j'adore les mathématiques et j'aime tout ce qui est un peu structuré. Et donc, cette combinaison de créativité et de structure font que je suis quelqu'un d'unique. Et ça, c'est ça qui est important. Voilà. Si je veux prendre mon exemple personnel, c'est parfois plus facile. En fait, moi, je suis scientifique de formation et maintenant, je travaille donc plutôt en lien avec les ressources humaines. Mais j'essaye toujours, malgré tout, dans mon cadre d'activité plutôt liée à l'humain, d'amener beaucoup de faire réfléchir sur les aspects plus concrets, plus structurés. J'apporte ces deux-là, en fait, dans ma façon de faire mon métier. Je suis une scientifique orientée ressources humaines. C'est une combinaison un peu plus rare, mais on a tous une combinaison plus rare. Et j'essaye de la mettre en évidence. Comme je peux dire toute sa combinaison, non? Oui. Je dois dire qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je peux faire quand je parle avec quelqu'un pour une interview. Ou je dois donner des exemples comment je peux faire ça. Voilà. Donc, ce qui est important quand on passe un interview d'embauche et qu'on parle de soi, c'est toujours de donner un petit exemple concret de ce qui pour soutenir ce qu'on dit. Si je dis je suis créatif, c'est juste un petit exemple. Il ne faut pas rentrer trop dans les détails parce que le recruteur, il est vite fatigué d'écouter ça. Oui. Donc, il faut juste donner un petit détail. J'ai mon carnet de dessin, par exemple. Il faut vraiment avoir un petit exemple concret. Ce qu'ils aiment bien aussi, les recruteurs, quand on parle de soi et qu'on met en avant donc, ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire, c'est de s'appuyer sur un événement, peut-être une difficulté professionnelle qu'on a rencontrée et comment on a pu faire face à cette difficulté professionnelle grâce à ses propres compétences et ce qu'on en a retenu comme leçon, en fait. Et donc, voilà, et ce qu'on en a appris. Et quand on donne, en fait, cette situation, donc on décrit la situation très rapidement, l'obstacle auquel on a dû faire face, les compétences qu'on a et les talents qu'on peut apporter, qu'on a utilisés pour faire face à cet obstacle et quelles sont les leçons qu'on en a tirées. Ça, c'est vraiment la structure qui permet de vraiment valoriser ses compétences et ses talents. Parfait. Ce que je dis aussi souvent, c'est qu'on offre des compétences. Quand on cherche du travail, on offre des compétences et on ne demande pas du travail. Donc, on met vraiment bien mettre en évidence tout ce qu'on peut offrir. Parfait, oui. Merci. Et d'après votre expérience, que recherchent les entreprises
lorsqu'elle parle d'inclusion? Moi, parfois, pour être très honnête, ça m'énerve un peu quand une entreprise parle d'inclusion, je le dis tout de suite, parce que je ne veux pas que ce soit un vernis pour l'entreprise. Je voudrais que ce soit vraiment quelque chose que l'entreprise pense vraiment. Et il y en a qui le pensent vraiment, mais il y en a d'autres, c'est du vernis. Et donc, si on veut vraiment rentrer dans une entreprise qui pense inclusion, je crois qu'il faut vraiment chercher et leur poser la question de ce qu'ils font en termes d'inclusion. Alors, on parle souvent, quand on pense à inclusion, on parle souvent plus de femmes dans les postes à décision, décisionnels. On parle de mélanger des cultures. On parle de LGBT+. Il y a tellement d'autres facteurs d'exclusion que je serais curieuse parfois de savoir, mais que faites-vous pour l'inclusion des générations, par exemple, ce qui est un peu ma spécialité. Voilà, donc ça, je préfère un peu provoquer, être un peu provocatrice dans la question pour vraiment savoir s'ils vivent vraiment la valeur de l'inclusion. Mais il y a des entreprises qui le font. Et pour moi, une entreprise qui vit vraiment cette valeur de l'inclusion, elle implique chacun de ses collaborateurs dans l'inclusion. Chaque collaborateur doit avoir cette sensibilité par rapport à l'inclusion. Donc, pour que chaque collaborateur ait cette sensibilité par rapport à l'inclusion, une entreprise peut organiser des activités de sensibilisation. Et encore une fois, ce que j'aimerais voir, c'est qu'on ne parle pas que toujours des mêmes facteurs d'inclusion, mais qu'on soit beaucoup plus large dans ce qu'on appelle l'inclusion. Je suis d'accord. Je suis d'accord et c'est aussi vrai que pour les gens qui bégayent, c'est la même chose. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de bégaiement. Alors, pour les gens qui bégayent, c'est pas facile, hein. Je crois que beaucoup des entreprises ne savent pas beaucoup qu'est-ce que c'est le bégaiement. Alors, c'est encore plus difficile pour avoir cette inclusion pour les gens qui bégayent. Ouais, tout à fait, je pense aussi en fait. Il y a des facteurs d'exclusion qui ne sont pas visibles à l'œil nu et donc on n'y pense pas tout simplement. Et tant qu'on n'est pas exposé à ce facteur-là, tant qu'on ne le dit pas, l'autre personne ne va même pas y réfléchir, même si elle est de très très bonne volonté, elle n'y pense pas parce qu'elle n'est pas exposée à, je dirais, une situation qui ne saute pas aux yeux, si je puis dire. c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Voilà, donc c'est vrai qu'elle n'y pense pas, mais peut-être il faut leur en parler aussi pour justement voir comment ces personnes vont réagir. C'est peut-être effectivement difficile, et ça doit certainement être difficile de dire, voilà, je bégaye, c'est pas facile à dire. Et l'autre personne risque peut-être d'être tout simplement surprise, mais c'est la bonne façon de savoir justement comment ils envisagent l'inclusion au sein de l'entreprise. Je ne pense pas qu'il faut avoir peur d'en parler, parce que si on n'en parle pas de peur de ce que la personne va penser, et qu'en fait elle n'est pas d'accord, le recruteur ne veut pas de personnes qui bégayent, hein, disons, mais alors c'est par après qu'on s'en rendra compte et il sera peut-être déjà plus tard ou trop tard dans le processus de recrutement. Maintenant, si je peux donner un conseil, je ne commencerai pas non plus un entretien d'embauche en disant « Bonjour, je bégaye ». D'abord, la première chose, c'est quand on arrive à un entretien de recrutement, il faut voir si ça peut fitter aussi et si on peut se sentir bien. Et si on commence à se sentir bien, alors peut-être dire voilà, je bégaye, en quoi cela pourrait être un problème.
Voilà, je ne poserai pas la question de manière fermée. Est-ce que c'est un problème pour vous? Je ne poserai pas du tout cette question-là. Je poserai plutôt une question qui commence par comment, ou comment intégreriez-vous une personne qui bégaye dans votre personnel, ou comment mon bégaiement peut impacter, selon vous, mon activité professionnelle. Il faut vraiment rester avec une question ouverte, plutôt Oui, qu'une réponse fermée où il faut répondre oui ou non. Parce que ça peut fermer une porte. j'ai l'impression que la difficulté, c'est aussi, alors, j'ai dit, j'ai bégayé. Parfois, la personne ne connaît pas qu'est-ce que c'est le bégaiement et peut penser que je ne suis capable de faire mon métier bien. Et alors, j'ai un peu la peur de dire et affecter mon interview, non, de bouche. Oui, oui, oui. Oui, oui. Parfois, le plus simple, c'est juste d'expliquer très simplement ce qu'est le bégaiement. Et ça permet à chacun de finalement être à l'aise. C'est vrai que le recruteur pourrait être mis en position de difficulté si on lui dit, voilà, je bégaye, est-ce que c'est un problème pour vous? Il va peut-être se dire, voilà, mais peut-être comme vous l'aviez fait quand on s'est parlé la toute première fois, est-ce que vous savez exactement ce qu'est le bégaiement? C'est une personne qui, par moment, éprouve des difficultés à trouver les mots. Ça n'empêche en rien les compétences, l'expérience et toutes les qualités humaines et professionnelles que vous pouvez apporter, Ouais. en fait. Donc, Ouais. je pense que c'est important de dire que ça n'affecte en rien les capacités, les compétences et les qualités humaines, en fait. Oui, oui, C'est oui, d'accord. important. Et la dernière question aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui bégayent, qui ont du mal à trouver un emploi ou bien ont renoncé à leur métier de rêve en raison de bégaiement? Ça va être un peu, peut-être paraître facile parce que personnellement, je ne bégaye pas, mais j'ai d'autres difficultés. Et je dirais croire en soi. Vraiment, allons-y. Souvent, les blocages qu'on a, c'est des blocages qu'on se donne à soi-même et qui ne sont pas nécessairement des blocages pour les autres. Donc, c'est vraiment croire en soi et on peut y arriver. J'ai donc accompagné plusieurs personnes dans leur recherche d'emploi et toute personne qui vraiment s'investit dans sa recherche d'emploi, tout le monde a trouvé. Donc, voilà. Maintenant, c'est pas facile quand on a des difficultés, que ce soit le bégaiement ou d'autres difficultés. Le tout, c'est de trouver quelles sont les personnes sur lesquelles on peut s'appuyer, quelles sont les ressources dont je dispose, qui sont à ma disposition, sur lesquelles je peux m'appuyer pour m'aider à retrouver du travail. Il y a évidemment mes croyances et avoir ma propre confiance en moi, c'est le plus important, mais peut-être que d'autres personnes peuvent m'aider et m'accompagner dans cette recherche d'emploi, que ce soit la famille, que ce soit des amis, que ce soit des anciens collègues qui me connaissent bien, vraiment faire le tour de qui peut m'aider à retrouver du travail et à me donner confiance en moi. Moi, ce que je conseille pour les personnes qui n'ont pas, un petit exercice très simple, les personnes qui n'ont pas confiance en elles, c'est facile à dire encore une fois, mais c'est de réfléchir à une personne qu'on admire vraiment dans notre entourage ou qui est assez connue, mais parfois c'est plus facile avec une personne de notre entourage qu'on admire vraiment. Et évidemment, si j'explique après ce qu'il faut faire, voilà, mais il faut le faire en toute honnêteté, de se dire, mais quelles sont les 3 qualités principales que j'aime beaucoup chez cette personne? En général, beaucoup de gens ont une tendance à admirer des qualités qu'on a soi-même et se dire, et donc moi aussi, j'ai ces qualités. Donc moi aussi, j'aime cette personne parce qu'elle sourit tout le temps. Mais moi aussi, je suis souriante.
Donc, moi aussi, je suis un petit rayon de soleil dans la société autour de moi parce que voilà, c'est vraiment se donner les 3 qualités qu'on admire, enfin, qu'on trouve chez une personne qu'on admire. Et se dire, on a ces 3 qualités-là aussi. En général, on fait ça en 2 étapes. On donne d'abord quelle est la personne et on ne dit pas pourquoi. Et puis après, on dit, en fait, quelles sont les 3 qualités? Eh bien, probablement que vous les avez. Et réfléchir, mais oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai, c'est vrai que je souris tout le temps. Donc, moi aussi, je suis un petit rayon de soleil. Voilà, par exemple. Ouais. Je le dis parce que je vois votre sourire qui est immense. Et donc, voilà, ça, c'est Je la suis qualité. toujours comme ça, je suis. Voilà. Mais ça, c'est évidemment quelque chose qu'on voit tout de suite. Et donc, ça, c'est une qualité qu'on peut mettre en avant. Je suis sociable, joviale, j'aime la compagnie des autres et j'ai une tendance à voir les belles choses et je souris beaucoup. Voilà. Et ça, c'est un exemple d'une qualité qu'on peut mettre en avant et qui pourrait peut-être paraître désuète, mais qui est importante aux yeux des recruteurs aussi. Parfait. Véronique, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette interview avec moi. Merci, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir. À Au bientôt. revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.